Bien bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler du projet que je fais pour ma mère, qui était celui de faire un abri de jardin. Voilà, j'ai fait un bardage sur une structure en bois à l'avant et à l'arrière, ce sont des parpaings. L'idée était d'habiller ça avec un bardage en Douglas, et dans les baies que j'ai laissées, ma mère a récupéré des châssis et une porte de l'ancienne façade de la maison. Donc, dans ces châssis, l'objectif de ce que je fais aujourd'hui, c'est de remplacer l'ancien vitrage qui était tout cassé par un vitrage que j'ai récupéré dans encore d'autres fenêtres de la maison. Et je vais montrer un petit peu comment je m'y suis pris sur cette fenêtre-ci. Bon, les conditions météorologiques m'empêchent de travailler à l'extérieur parce que je n'ai pas d'atelier chez ma mère. Donc j'ai essayé de me mettre à l'aise le plus possible dans l'abri de jardin, ce qui n'est vraiment pas évident, vu qu'il pleut de toute façon en permanence aujourd'hui. Un petit point sur la sécurité. Pour travailler le verre qui est extrêmement fragile, il vaut mieux porter des lunettes, des gants, et éventuellement porter un pantalon. Comme ça, on évite tout risque de coupure. Le verre, c'est des coupures très fines et très dangereuses en fait. On ne les voit pas tout de suite, et on peut parfois, après plusieurs jours, se retrouver à saigner sans avoir vu venir un éclat de verre qui reste sous la peau, c'est terrible. Donc il vaut mieux se protéger pour passer un bon moment. Le matériel pour démastiquer de vieilles fenêtres, ça peut pas être beaucoup plus simple. On a besoin à gauche d'une tenaille pour retirer les clous, d'un couteau à démastiquer, certains peuvent le faire au tournevis, et d'un marteau. Voilà, c'est les trois outils de base pour démastiquer une fenêtre. Un petit coup de nettoyage pour retirer toutes les crasses. Maintenant qu'on a retiré la plupart du mastic, on va pouvoir retirer les clous. Il y en a à peu près 4 à 6 par fenêtre. Des petites pointes, en fait, qui ont pressé le vitrage au début pour sa pose. Pour retirer les clous qui retiennent le vitrage, on utilise la fameuse tenaille. Je vous avoue qu'à une main, c'est pas évident. Et donc c'est très important de retirer les clous sans s'appuyer sur le vitrage. Sinon on risque de faire un œil de poisson ou pire, de fendre le vitrage. Une fois que le clou est dégagé, on peut le retirer tout simplement à la tenaille. Bon voilà, maintenant qu'on a retiré tous les petits clous, c'est super important de garder le vitrage bien à l'horizontale sur les tréteaux qui sont en dessous. Parce qu'en fait, si jamais on le remet à la verticale, la dernière sécurité, entre guillemets, les derniers petits clous qui retenaient le verre de tomber de sa feuillure, sont partis et le vitrage pourrait tomber tout seul en fait. En fait, le mastic, c'est une matière qui est jamais complètement figée, jamais complètement sèche. Il reste souple avec le temps. C'est comme ça que même après des années, on peut voir que le verre a tendance à bouger un peu. Et donc, en profitant de cette souplesse, je vais pousser le carreau tout doucement en dehors, et ça devrait bien se passer. Et voilà, le premier carreau. Encore un clou. Et de deux. Et de trois. Et le dernier, j'espère que tout se passera bien. Et le 4. Et voilà, maintenant qu'on a sauvé tous les carreaux, on n'en a pas cassé un seul, c'est bien. La fenêtre, on va s'en débarrasser parce que le bois est de toute façon pourri en fait. Maintenant, on va pouvoir passer à la mise à dimension des plaques de verre. C'est là qu'on aura besoin plus que jamais des équipements de protection.
Nous voilà donc arrivés à l'étape de la découpe du verre. Pour ce faire, nous aurons besoin donc, en plus des équipements de protection traditionnels, un support plan, un drap assez vieux, une règle le plus droit possible, une équerre, un marqueur indélébile qui puisse marquer sur le verre, une griffe à verre, une pince et de quoi mesurer. L'idée maintenant, c'est de griffer le verre le long de la ligne qu'on a tracée. Pour ce faire, on utilise la fameuse griffe. Et alors, on va tracer une première fois en sortant, la deuxième fois en rentrant. Et voilà. Ensuite, on va venir tapoter le verre par le dessous sur la ligne. On peut voir apparaître à certains endroits la fissure qu'on voit à travers tout le verre. Bon, dans ce cas-ci, la coupure est assez nette. Il y a peu de déviance, on va dire, par rapport à la griffe de départ. Il faut être extrêmement prudent avec cette première coupe parce qu'elle est vraiment fort tranchante. Et il y a encore quelques petits éclats de verre qu'on ne voit pas bien qui pourraient rentrer sous la peau. Et alors là, c'est une catastrophe, c'est l'hôpital. Alors voilà, maintenant l'étape suivante, c'est vraiment alors d'éviter que ça reste dangereux l'arête coupante. Pour ça, on utilise du papier de verre. J'ai utilisé un P80 tout simple avec une tête. Et voilà. L'important, c'est d'utiliser une cale pour éviter de se couper si le papier de verre est déchiré par l'arête. Et là, elle est complètement inoffensive. Bon, alors un petit détail que je n'ai pas filmé, j'ai nettoyé le vitrage. Sur la pile de droite ici, on peut voir qu'on voit bien mieux à travers et que les arêtes sont moins visibles. C'est parce que tout simplement, j'ai retiré le mastic qui était encore collé sur le verre, on va dire. Bon, alors maintenant, on va passer au masticage des vitrages. Donc pour ça, on va utiliser un mastic vitrier classique. Donc le mastic vitrier, c'est rien d'autre que de la poussière de craie et de l'huile de lin. Donc on va utiliser une feuille de laurier ou spatule de vitrier, spatule à mastiquer, peu importe, et un marteau et des tout petits clous.